chers élèves de terminale. Comme les autres, je sors de vendredi et de samedi et de dimanche aujourd'hui où on a fait des simulations. Et pour moi, il y a vraiment deux points très importants. Le premier, c'est qu'il est vraiment très important que vous mettiez du contenu scientifique dans vos exposés. Voilà, dans les exposés que j'ai vus, il y avait, alors c'est normal, hein, ils sont pas aboutis, mais vraiment mettez plus de contenu scientifique en relation avec vos programmes de spécialité. Et deuxième point qui me paraît très important, ce sont les 5 dernières minutes. Beaucoup d'élèves avaient des choses très intéressantes à faire, mais il faut penser ces 5 minutes comme un exposé. Donc vous devez préparer ce moment où vous allez parler de votre orientation. Et souvent l'orientation, c'est bien se connaître. Et donc une introduction qui rappelle qui vous êtes, je crois que c'est assez pertinent. Donc voilà les deux points importants que je voulais dire. Sinon, j'ai été quand même très favorablement intéressé par le fait que beaucoup d'entre vous est à l'aise à l'oral, avaient une bonne présentation de votre corps, de votre relation avec le jury. Et puis maintenant, il faut travailler. Donc, et vous avez tous les éléments pour bien réussir. Donc voilà, bon courage et tenez compte des conseils qu'on vous a donnés. Au revoir. Monsieur Atossou et moi, nous avons interrogé ce matin une dizaine d'élèves passant l'épreuve de grand oral blanc et on voudrait faire une petite présentation de nos premières remarques, de nos premières conclusions. D'abord, dire qu'on a eu de bons candidats, on a été contents, nos collègues aussi partagent cet avis, on a eu quelques bons, voire très bons candidats. En général, ceux qui maîtrisent la durée de 5 minutes d'exposé et ceux qui ont préparé leur exposé. Ceux qui ont eu des résultats plus médiocres, eh bien, sont justement ceux qui ont reconnu ne pas avoir passé assez de temps à leur préparation. La préparation, ce que nous proposons aux élèves d'améliorer, c'est d'abord leur présentation. Quand ils se présentent eux-mêmes, ils doivent bien entendu parler très clairement, très franchement, s'adresser en regardant les gens du jury et ne pas se tourner dans tous les sens. Il faut vraiment avoir une présence physique bien assumée. Et ils doivent, après avoir salué membres du jury, ils doivent immédiatement évoquer le choix du sujet de l'exposé et définir sans tarder la problématique de ce sujet. Je crois que c'est quelque chose que nous avons remarqué. Beaucoup d'élèves passent très vite sur la définition du sujet, sur la problématique et sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi ce sujet. On sent qu'ils ne sont pas toujours très à l'aise, ils ne font pas part très clairement de leur motivation et ils ne mettent pas assez en valeur leur intérêt sur ce sujet. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Je crois que M. Atossou peut ajouter des informations aussi sur nos constatations. Voilà, merci. Voilà, donc dans la même continuité, hein, notre objectif, c'est de les aider, de les préparer pour le grand oral blanc, enfin pour le grand oral au bac. Et nous avons remarqué aussi, en outre, ce que M. Guigou a dit, qu'ils n'ont pas réussi à valoriser la double spécialité dans leur production. Vous voyez, on n'a pas senti en eux que, bon, voilà, dans la présentation, ils ont pris en compte ces deux spécialités qu'ils ont choisies. Alors, on les invite à revoir cet élément qui est très fondamental. Et puis aussi l'impact des spécialités dans leur projet d'orientation. Ça aussi, parce qu'une des phases de l'épreuve, c'était de les questionner sur leur projet d'orientation. Alors, on veut savoir quel est l'impact que ces deux spécialités ont sur leur projet d'orientation. Donc, voilà en gros ce que nous avons comme observation à leur faire et dans le but de les accompagner vers la réussite. Merci. Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre présentation concernant le grand oral. Premièrement, soyez à l'aise. Ça veut dire que en entrant dans la salle, respirez bien. Il n'y a pas de stress. Le prof n'est pas méchant. Il attend d'écouter ce que vous faites, votre projet et tout ça. Deuxièmement, ne laissez pas le jury perdu. Ça veut dire que vous allez
lui annoncer le plan. Comme ça, je vais parler sur ça et sur ça. Comme ça, vous allez encadrer le raisonnement. Finalement, ça c'est ce que j'ai remarqué à la fin, c'est que les 5 minutes sur le projet d'orientation n'est pas bien préparé. Donc vous devez préparer les 5 minutes de préparation au début, comme les 5 minutes pour le projet final, projet de futur, projet d'orientation à la fin. Et c'est pas évident, c'est pas une discussion, c'est que vous devez bien savoir que le jury attend que vous parliez de vous-même, pourquoi vous choisissez les spécialités, et finalement que vous comprenez l'idée de ce que vous faites. C'est pas une discussion, j'ai postulé sur ce programme parce qu'il est beaucoup meilleur qu'un autre, mais l'idée c'est que de voir que vous avez une idée plus pertinente concernant la problématique que vous avez choisie. Merci. Bonjour, je suis M. Borsali, prof de physique classe de terminale. Je viens de passer en fin de compte quelques sujets d'oraux pour les classes de terminale, le grand oral. On voit bien que les élèves n'étaient pas très préparés, probablement suite au sujet de l'écrit, ils n'ont pas eu le temps de tout préparer. Mais cela n'empêche que certains, vraiment, ils ont joué le jeu. Donc, ils ont essayé de faire de leur mieux. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment courageux de leur part. Je ne croyais pas qu'ils allaient présenter de cette façon-là. Ce qui m'a impressionné le plus, ce sont certains élèves qui se sont appropriés non seulement le sujet, mais ils se sont aussi appropriés la gestuelle, le positionnement, l'élocution aussi. Même certains élèves qui avaient une difficulté plus importante pendant l'année, ils se sont retrouvés à parler d'une certaine façon. Ils ont fait presque du théâtre. Et c'était extraordinaire. Donc vraiment, je les remercie. Déjà, je leur souhaite bonne chance, bien sûr, pour le grand oral, mais vraiment un grand remerciement pour ceux qui ont joué le jeu et qui ont essayé de présenter en un temps record un grand oral. Je rappelle que le grand oral est un oral de maturité. Donc l'objectif, ce ne sont pas des connaissances, même si ça sera évalué un tout petit peu, mais ça sera la façon de se présenter. Donc vraiment, je suis confiant pour la suite, et puis bon courage pour cette promo et ainsi que les promos suivantes. Merci. Bonjour à tous, donc Myriam Panetra, enseignante d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et aussi proviseur adjoint. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire le bilan rapide des conseils qui ont été formulés par vos enseignants et membres du jury du Grand Oral Blanc, puisqu'à Concordia, nous avons eu la chance de pouvoir l'organiser. Et c'est en ce sens que je vais essayer d'alimenter votre préparation. Donc premier élément, ce serait pour vous rappeler de bien prendre connaissance de votre outil fondamental, celui de la grille indicative d'évaluation, qui vous permettra de prendre connaissance de ce qui est attendu pendant cette épreuve. Premièrement, la voix doit soutenir efficacement votre discours. Deuxièmement, votre discours doit être fluide et efficace. Et vos connaissances, troisièmement, doivent être très bien maîtrisées. Enfin, vous devez vous engager dans votre prise de parole et surtout, maîtriser les enjeux du sujet en voyant leurs tenants et leurs aboutissants. Deuxième élément et deuxième conseil, qui est un peu un bilan de toutes les remarques qui ont été faites par vos enseignants et vos membres de jury, alimentez votre contenu. Le contenu doit être mis en valeur et surtout le contenu de vos enseignements de spécialité. Vous devez vous placer en spécialiste de votre enseignement et donc vous devez ne pas vous contenter d'une présentation purement générale. Vous avez choisi un sujet, c'est un choix personnel et vous devez le mettre en lien avec les programmes et les contenus qui sont dispensés dans vos enseignements de spécialité. Alors, en tant qu'enseignante d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, je pourrais rappeler plusieurs points spécifiques à cette discipline. Premièrement, contextualiser au maximum. Il faut qu'on comprenne dans quel cadre vous avez imaginé ce sujet. Deuxièmement, montrez bien les enjeux de votre sujet. C'est ce qui donnera son intérêt. Avoir une approche multiscalaire. Réfléchissez à différentes échelles. Soyez toujours là pour réfléchir vraiment en vous disant je vais donner vraiment le maximum d'éléments qui me permettra d'avoir des approches multiples et donc qui permettra d'imaginer pour votre jury la manière dont vous pensez. Quatrième élément, garantir votre fluidité dans votre discours, c'est très important en termes de posture.
et garder une forme de positivité dans votre manière de parler. Et enfin, je rappelle, parce que souvent ça arrive, vous oubliez vos sources, et citer vos sources c'est extrêmement important, notamment les articles scientifiques et universitaires dont vous avez eu la possibilité d'utiliser pendant vos préparations. Et c'est très important, c'est ce qui permet de donner une crédibilité et une légitimité à votre propos. N'hésitez pas à exploiter bien sûr toutes les vidéos ressources qui vous ont été envoyées par le bureau des examens, ce qui est essentiel. Et je reviendrai sur un dernier point, anticiper les questions du jury pour bien avoir une forme d'interactivité, mais surtout de prendre l'initiative au moment de l'échange. C'est essentiel. Et pour finir, travailler les questions d'orientation, c'était vraiment le point qui est récurrent et qui est revenu à plusieurs reprises par les membres de votre jury. C'était que le projet personnel n'était pas assez mis en avant. N'hésitez pas à revoir les questions qui peuvent être posées, quelles sont vos aspirations pour vos années futures, quel est le lien que vous faites entre votre enseignement de spécialité et la matière ou les filières que vous avez imaginé prendre à l'université, et bien entendu aussi votre future carrière, le futur métier auquel vous vous destinez. Tous ces éléments, nous espérons, vous auront servi et bien sûr, nous restons à votre disposition.